Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour un cours de Vinyasa de 50 minutes à peu près. Voilà, c'est un cours de Vinyasa intermédiaire. J'espère que vous apprécierez la vidéo, que vous pourrez suivre. Si vous n'êtes pas habitué au Vinyasa, je vous invite par la suite à regarder d'autres vidéos qui seront mises en ligne pour des cours plus débutants, où j'explique plus les bases du Vinyasa. Sinon, je vous invite à suivre cette vidéo entièrement et puis à écouter, surtout à être à l'écoute de soi. N'hésitez pas à prendre la posture du Balasana à n'importe quel moment si vous en ressentez le besoin. En fait, à votre rythme. Cette vidéo n'est qu'un guide. Et voilà, j'espère que vous apprécierez cette pratique matinale avec moi. Et on passe du coup à la suite. Merci. On va commencer avec un peu de méditation. On prend une posture confortable ici, assis en tailleur si possible, avec les pieds plus ou moins éloignés du bassin en fonction de l'ouverture des hanches, de la sensibilité au niveau des genoux. S'il y a une forte sensibilité au niveau des genoux, n'hésitez pas à placer des blocs sous les genoux pour les élever, à placer aussi un coussin, quelque chose pour rehausser les fesses s'il y a une sensibilité au niveau du bas du dos. Et ensuite, je vous invite dans cette posture à venir vraiment sentir l'ancrage au sol et à remonter l'attention, la conscience du sacrum jusqu'au sommet du crâne, le long de la colonne vertébrale et à allonger le dos. Gardez un dos bien droit. C'est comme le mât qui soutient le bateau. Ce dos qui soutient le corps, qui nous maintient éveillés. On garde la poitrine ouverte, on va faire rouler les épaules vers le haut et vers l'arrière pour vraiment les tirer vers le sol, les relâcher loin des oreilles. À partir d'ici, je prends une grande inspiration et je ferme les yeux. Ici, on vient observer dans un premier temps les sensations externes, comme le son qui nous parvient aux oreilles. Le contact de l'air sur notre peau. On voyage à nouveau avec cette conscience et on l'envoie un peu plus à l'intérieur du corps. On vient observer ici notre posture. On vient sentir les pieds sans donner du mouvement à cette zone, juste en essayant d'observer, de ressentir les genoux, les cuisses, les hanches. Et on relâche cette partie du corps qu'on vient de balayer avec la conscience. On observe l'abdomen, la poitrine, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, trapèze et omoplate. Puis on vient sentir les mains et tout le bras jusqu'aux épaules. On relâche la gorge. La langue vient s'aplatir à l'intérieur de la bouche. On desserre la mâchoire. On relâche les lèvres. On détend tous les muscles du visage. Les yeux et les sourcils. Toujours le dos bien droit,
Les yeux fermés, on va venir joindre les deux paumes de main devant le sternum, pouce tourné vers le centre du cœur. On ressent ici l'équilibre des deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. En guise d'ouverture de la séance, on chante une fois le mantra Om. Sur ce chant Om, on essaye d'apporter toute son attention à 100% sur cette vibration qui est procurée à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et on essaye de vider tout l'air à l'extérieur du corps sur l'expiration et le chant Om. On prend une inspiration. On reste un instant avec la vibration du mantra Om ici. Et on peut ouvrir les yeux à nouveau et relâcher vers le sol. Namasté. On peut commencer à donner un peu plus du mouvement au corps. On commence à échauffer le dos. Inspire, je crée un grand cercle avec mes bras, je crée de l'espace, je lève les bras vers le haut, je tire les épaules vers le sol. J'entrecroise les mains ici, je tire un peu plus. Expire, je repousse vers l'avant avec le dos rond. Deuxième cycle, je change de plan pour vous montrer, j'inspire. Je me grandis ici, je rayonne vers le ciel, j'étire un peu plus. Expiration, dos rond. Troisième et dernier cycle, j'inspire. Et j'expire. Essayez de commencer à synchroniser le souffle et nos mouvements. Inspire. À nouveau ce grand cercle avec nos bras. On rayonne vers le ciel, expire, on tire sur le côté. J'inspire milieu. J'expire, je tire sur le côté. Ici, j'étire les flancs, je garde le contact des fessiers sur le tapis. Inspire milieu. Expire côté. Relâchez les épaules ici, créez de la place entre épaules et nuque. Expire côté. Dernière fois, j'inspire au milieu. J'expire. Je relâche mes épaules, j'ouvre la poitrine, j'inspire. Et j'expire pour étirer bien tous les flancs, les deux flancs de chaque côté. J'inspire, milieu. J'expire, je relâche les mains au sol, comme des petites mains d'araignée ici sur le bout des doigts. Je me grandis dans mon assise. Et expire tout doucement. Je vais loin devant avec un dos droit. Et tout doucement, je dépose le front au sol ou je donne l'intention de le déposer au sol. Pour ouvrir les hanches ici, restez dans cette posture. On vient travailler sur l'ouverture des hanches en douceur, c'est le début de l'étirement. Travaillez avec votre souffle sans jamais bloquer la respiration. L'expiration vous amène un peu plus loin à chaque instant. Dernière respiration, j'inspire, j'expire. J'inspire, je remonte doucement avec les mains. Je viens changer le croisement des jambes. Inspire, je me grandis dans l'assise. Expire tout doucement avec mes mains d'araignée. Je vais vers l'avant. Je garde le contact des fessiers au sol et tout doucement je dépose. Je donne l'intention de déposer le front au sol. J'observe le changement entre un côté et l'autre. Je peux danser ici, donner des micro-mouvements à la posture. Sentir s'il y a un changement entre un côté et l'autre, quel côté est plus ouvert, quel côté est plus fermé, toujours dans l'observation et sans jamais donner de jugement. Inspire tout doucement, on se glisse sur les genoux et on passe dans la posture de la table, paume de main bien à plat sur la surface du tapis. Je verrouille mes coudes ici, je donne l'intention de repousser le sol. J'ai les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. On va donner du mouvement à la colonne vertébrale ici, en surfant avec notre souffle le long de cet axe. On garde la tête dans l'axe, on inspire, mouvement étape par étape. Je creuse le dos. J'étire le cou, je regarde vers le haut. Expiration, le menton vient chercher la poitrine, je repousse le sol pour faire le dos rond et dans un dernier temps, je repousse le bassin. Deuxième cycle, j'inspire. Et j'expire vers le sol.
J'inspire vers le haut. Essayez de faire ces mouvements par étape et de synchroniser souffle et mouvement. Allez à votre rythme. Si vous devez le faire plus rapide ou plus lent, faites-le. Expiration vers le sol. Et j'inspire, je repars dans une position neutre. Ici, je verrouille la zone des lombaires en retroussant le bassin comme si le nombril voulait aller vers la colonne vertébrale. Et je viens crocheter la jambe gauche ici, j'engage la jambe, mon genou est tendu. Je garde la hanche gauche parallèle au sol. Et j'inspire, je monte ma jambe à la hauteur de la hanche. Expire, c'est mon bras droit, bras opposé à la jambe qui vient se tendre vers l'avant. Il y a deux forces opposées ici, une qui nous tire vers l'avant, une qui nous tire vers l'arrière. Inspire et expire. Ne laissez pas tomber votre jambe à l'arrière. Une seule ligne entre ces deux membres. Une dernière respiration. Jambe active, pied flex. On inspire. On expire. On relâche tout doucement la main et le genou au sol. Même chose de l'autre côté. Je roule mes orteils ici. J'engage la jambe. Inspire, je lève la jambe à hauteur des hanches. Essayez de garder les hanches fermées, de ne pas ouvrir. Gardez la hanche droite parallèle au sol. Et expire. Je tends mon bras gauche, bras opposé à la jambe. Je garde ma tête dans l'axe. J'ai le pied flex à l'arrière qui vient engager un peu plus à l'arrière, qui vient engager un peu plus la jambe. Comme si je voulais caler mon pied sur un mur invisible. Et ces deux forces opposées qui nous tirent à l'avant et qui nous tirent à l'arrière. Dernière respiration. Et expire tout doucement, je relâche la main au sol. Je relâche le genou, je m'assois sur les talons avec les fessiers. Je dépose le front sur le tapis, je peux placer mes bras le long du corps vers l'arrière. Balasana, posture de l'enfant. N'hésitez pas à prendre cette posture à chaque instant où vous vous sentez fatigué. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie et du souffle. Je replace mes bras à l'avant, j'inspire, je passe dans la posture de la table, je crochette les orteils à l'arrière et je pousse les fessiers vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je donne l'intention de déposer mes talons au sol, même si ce n'est pas le cas dans un premier temps. Je garde bien les pieds à la largeur du bassin, les paumes de main à plat sur le tapis. J'inspire, j'expire, j'étire mon dos, je relâche la tête. Si vous sentez qu'il est trop difficile, que vous avez le dos rond, n'hésitez pas à décoller les talons hors du sol, à plier les genoux et à ramener ses genoux vers la poitrine. Et petit à petit, séance après séance, on élève les fessiers, on tend les jambes et petit à petit, la souplesse viendra pour avoir les jambes tendues tout en gardant le dos droit. Respirez ici, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je regarde vers l'avant et je viens marcher avec mes pieds pour amener les deux pieds entre les mains. J'expire, je relâche le haut du dos vers le sol, je relâche la tête, les épaules. N'hésitez pas à plier les genoux si l'étirement de l'arrière des jambes se fait trop intense et laissez vraiment votre haut du corps se relâcher. La traction terrestre qui vous amène vers le sol, l'étirement qui se fait naturel et le sang qui remonte à la tête. Inversion de la circulation sanguine, irrigation de la zone du cerveau. Dernière respiration complète. J'inspire, je fléchis légèrement les genoux si ce n'est pas fait, tout doucement. Je déroule mon dos pour me déployer vers le haut et arriver dans une posture debout. On ne me voit plus. Petit réajustement. À partir d'ici, nous allons faire les Surya Namaskar version Ashtanga A. En Vinyasa, on fait ces salutations au soleil de version Ashtanga A et Ashtanga B. Je vais faire une vidéo par la suite pour expliquer un peu plus en détail ces salutations, même la salutation Hatha. Des vidéos plus courtes, juste dédiées à vraiment comment synchroniser mouvement et souffle pour que vous compreniez un peu mieux. On débute avec le Ashtanga A dans la position du Tadasana dans un premier temps, la posture de la montagne. Ici, à l'avant du tapis, pour laisser de la place à l'arrière, on a les gros orteils en contact. On écarte, on soulève les doigts de pied, on les écarte et on les plaque à nouveau au sol. On essaye de presser le gros orteil et le petit orteil de manière équilibrée et de placer le poids du corps sur la voûte plantaire, répartie à l'avant, au milieu, à l'arrière, ancré au sol.
faites remonter cette énergie qui part du sol. On la fait remonter le long de la jambe. On engage les quadriceps, on retrousse le bassin. On étire le dos, on tire les épaules vers le sol. Et on active les bras jusqu'au bout des doigts. Une rotation externe ici avec nos mains pour inspirer, lever les bras vers le haut. Expire, je ramène mes paumes de main devant la poitrine. Inspire vers le haut à nouveau. Expiration, j'ai le dos bien droit, je fléchis à partir du bassin pour aller vers le sol. Uttanasana, la pince. J'inspire, j'allonge le dos. Je peux rester ici avec mes mains ou monter un peu plus sur mes bouts de doigts ou carrément être ici. Essayez d'avoir le dos allongé pour la demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, on plie les genoux dans un premier temps, le pas avant le saut pour la planche. Dans la même expiration, je dépose les genoux et je fléchis les coudes le long du corps. Je pose, monte en poitrine au sol. Inspire. Je détends les épaules, je garde le bassin au sol, j'ouvre la poitrine. Expiration, je pousse sur les mains et je ramène les pieds pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, je regarde vers l'avant, je ramène un pied et puis l'autre. Dos droit, Ardha Uttanasana, expire, Uttanasana. Inspire vers l'eau. Hasta Uttanasana, expire. Deuxième cycle. Ici, on va sauter vers l'arrière et on va faire le chaturanga sans l'appui des genoux au sol. Prenez l'option qui vous convient. J'inspire vers le haut. J'expire vers le sol. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Phalangasana. La planche, tout de suite le chaturanga. Gardez les coudes bien collés au sol. Ramenez les fessiers vers le sol aussi. Inspire. Je suis dans le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Mes coups de pied sont au sol et mes paumes de main aussi. Expire. J'amène les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je regarde vers le haut, je monte sur la pointe des pieds, je plie les genoux, je viens sauter pour amener les pieds joints, j'allonge le dos. Expire, Uttanasana. Inspire. Vers le haut. Expire. Joins les paumes de main devant la poitrine. Namaskar Mudra. Tadasana Samastihi. Je relâche les bras le long du corps. Inspiration. Troisième et dernier cycle pour la Ashtanga 1. Expiration. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Allonge le dos. Expire pour la planche. Tout de suite le chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Je regarde vers le haut. Je plie les genoux. Je ramène les deux pieds. J'allonge le dos. Expire. Uttanasana. Inspire, je rayonne vers le ciel, je me grandis. Expiration, Namaskar Mudra. Tadasana Samasti. Je prends une respiration dans mon Tadasana, je ferme les yeux. On va continuer avec les Surya Namaskar Ashtanga B. Avec une chaise et un guerrier numéro 1. J'inspire, je plie les genoux. Pour la chaise, Utkatasana. Retroussez le bassin ici, faites attention aux lombaires. Expiration. Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, élève les fessiers. Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit à l'avant, pied gauche bien ancré au sol. Jambe tendue à l'avant, jambe tendue à l'arrière, plie à l'avant. Virabhadasana. Expire. Je ramène les mains au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Inspire pour le côté gauche. Je me relève. Virabhadasana. Guerrier numéro 1. J'expire vers le sol. Vinyasa. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha Svanasana pour 5 respirations ici. Prenez le temps. Gardez les paumes de main bien à plat au sol. Relâchez la tête. Étirez le dos. Relâchez les épaules. Et éloignez les omoplates l'une de l'autre, comme si les omoplates voulaient aller vers les côtes. Fessiers vers l'arrière et vers le haut. 2 respirations. Et une dernière respiration.
J'inspire, je regarde vers le haut, je monte sur la pointe des pieds, je plie les genoux pour sauter, ramener les deux pieds joints, j'allonge le dos. Expiration, Uttanasana. Inspire vers l'avant. Expire, pomme de main devant la poitrine. Je relâche les bras pour le Tadasana Samasti. On ferme les yeux dans le Tadasana, on reprend sa respiration. Et on va repartir pour un dernier cycle de Surya Namaskar, Ashtanga B. Salutations au soleil. Ashtanga B. Inspire, je plie les genoux, je retrousse le bassin, j'attire le dos, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Uttam Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit à l'avant, Virabhadasana. Expire, Phalangasana, Chaturanga de suite. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, pousse sur les mains, élève les fessiers. Inspire pour le côté gauche, pied gauche à l'avant. Virabhadasana. Expiration, Vinyasa. Chaturanga Dandasana. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, 5 respirations. Chien tête en bas. Étirez le dos. N'hésitez pas à ajuster la posture. Ramenez les genoux vers la poitrine si vous sentez que vous avez le dos rond. On cherche vraiment le dos droit ici plutôt que l'étirement des jambes. Petit à petit, cet étirement viendra. Si vous êtes déjà dans cette posture, vous pouvez lever les orteils. Si vous sentez que vous avez le dos droit, les talons au sol, commencez à lever les orteils pour travailler un peu plus. Gardez les paumes de main bien à plat au sol. 2 respirations. J'inspire, je regarde vers l'avant du tapis, je plie les genoux. Je ramène les 2 pieds. Dos droit, expiration. Je relâche le haut du corps. Inspire, je plie les genoux, je lève les bras, je retrousse le bassin. Utkatasana. Expire, pomme de main devant la poitrine. Je relâche les bras pour le Tadasana Samasti. Je respire ici. J'ai les 2 pieds bien ancrés au sol. Le dos droit. Le bassin dans un alignement neutre. Et les yeux fermés, j'observe ce qu'il se passe à l'intérieur du corps. Le cœur qui bat plus fort. La respiration qui s'accélère. Dernière respiration dans son Tadasana. Super, on ouvre les yeux à nouveau. On écarte les pieds parallèles à la largeur du bassin. Padangusthasana. Pour faire une petite pause entre les vinyasas avant de reprendre avec plus de posture. J'inspire avec une rotation externe pour faire attention à l'ouverture des épaules. Je me grandis vers le haut, je joins les paumes de main au-dessus de la tête, je descends les épaules vers le sol. Expiration tout droit vers le sol avec le dos bien allongé. Index majeur, bien crocheté entre gros orteil et deuxième orteil. J'inspire, j'allonge le dos. Expire, je descends un peu plus le haut du corps. Je plie les coudes vers l'extérieur et je relâche la tête dans un deuxième temps. Transfert du poids vers l'avant des pieds. J'inspire, j'allonge le dos, je transfère le poids du corps vers les orteils. Expire, je relâche à nouveau. Je reste dans cette posture quelques respirations. Padangusthasana. Si c'est trop difficile de rester ici, n'hésitez pas à placer les mains un peu plus haut, à allonger le dos. Restez un peu plus dans la posture, quelques respirations. Et à nouveau, j'inspire, je tends les bras, j'allonge le dos, expire, je ramène les mains à la ceinture, je contracte les quadriceps pour ramener le sang au cœur. Et tout doucement à l'inspiration, je me relève. Je prends le temps ici. Et on repart avec un vinyasa. Tadasana Samasti. Rotation externe. J'inspire vers le haut, je place les paumes de main au-dessus de la tête. Expire. Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Uttanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana.
J'inspire, je lève ma jambe droite à l'arrière et vers le haut. Expire, je plie le genou, je ramène le pied au sol. Je dépose genou et coude, pied gauche au sol. Je rajoute mon pied, je réaligne mes hanches. Je place mes mains sur le genou à l'avant. J'inspire, je me grandis. Expire, je pousse le bassin vers l'avant et vers le sol. Gardez les hanches fermées, évitez d'ouvrir. Respirez, sentez l'étirement du quadriceps droit, du quadriceps gauche, de l'iliopsoas, contraction ici. De la jambe opposée, de ces mêmes muscles. Je joins mes paumes de main, j'inspire, je les place au-dessus de la tête. Je descends mes épaules vers le sol. Prochaine inspiration. J'ouvre la poitrine, je tends vers l'arrière pour la flexion arrière. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce degré de posture si vous avez une sensibilité au lombaire. Sinon, respirez ici. Posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Respirez. J'inspire, j'expire, je ramène les mains au sol. Je crochette à l'arrière, les orteils pour soulever le genou hors du sol. J'ai la jambe bien tendue et active. Je me relève sur le bout des doigts. Si vous avez des blocs et que vous sentez qu'il manque de l'espace entre la poitrine et le genou, n'hésitez pas à placer les blocs ici pour élever un peu plus le sol. Sinon, vous êtes ici, espace entre poitrine et genou. Allongez le dos, gardez la tête dans l'axe. Rabaissez un peu plus les hanches. 4 points d'appui. Et à la prochaine inspiration, on joint les paumes de main, on les place au-dessus de la tête, on détend les épaules. Pour la fente, croissant de lune, Ashtha Chandrasana. Respirez. Vous pouvez lever le regard vers le haut. Faites attention à l'équilibre, gardez le gros orteil bien plaqué sur le tapis. Respirez. J'inspire, j'expire, je place mes paumes de main au sol, je descends mon genou et mon coup de pied. J'inspire à nouveau, j'expire, je ramène les paumes de main devant la poitrine et je vais dans une torsion. Expiration dans la torsion, je place le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et le regard se tourne vers l'arrière et vers le haut. Je vais me tourner pour vous montrer la posture. C'est une torsion en équilibre ici. Je regarde vers l'arrière. Si vous voulez un peu plus d'intensité, crochetez à l'arrière les orteils et levez la jambe, le genou hors du sol. Regardez vers l'arrière ou vers votre coude. Respirez. J'inspire, je ramène les mains devant la poitrine. Expire pour le vinyasa. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je lève ma jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Expire, je plie mon genou, je place le pied au sol et coup de pied. Genou de la jambe droite. Je rajuste ma jambe. Je place les mains sur le genou, je détends les épaules, je me grandis. Et tout doucement, à l'expiration, j'envoie un peu plus le bassin vers le sol et vers l'avant. Inspire, place les paumes de main au-dessus de la tête. Équilibre des deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. Épaules décontractées, inspiration, j'ouvre la poitrine, je tends vers l'arrière. Je regarde vers les mains, j'étire le cou, je n'écrase pas les cervicales. Ardha Chandrasana. Respirez, étirez l'abdomen. Dernière respiration. J'inspire, j'expire, je place mes mains au sol, je viens crocheter le pied à l'arrière pour enlever le genou hors du sol. Je me déplace à nouveau, restez dans la posture de la fente ici. Créez de l'espace entre le genou et la poitrine. Placez les blocs si vous en avez et si vous en avez besoin. 4 points d'appui. J'inspire pour placer les paumes de main au-dessus de la tête. Je
Je relâche les épaules vers le sol. Hashtag Chandrasana. Pour ajuster la posture s'il faut, vérifiez de voir les orteils à l'avant du genou. Et tout doucement, on garde dans l'équilibre. On tourne le regard vers le haut. Tournez le regard vers les mains, c'est un degré un peu plus intense pour l'équilibre. N'hésitez pas à garder le regard vers l'avant si c'est trop poussé déjà. Inspirez. Expirez. Les mains au sol, le genou et coup de pied au sol. On repart pour la torsion. J'inspire. J'expire. Paume de main devant la poitrine et tout de suite avec cette même expiration, je vais dans ma torsion. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Paume de main placée ensemble. Je pousse ma poitrine vers les mains vers la poitrine. Je tourne le regard vers l'arrière. Je respire dans ma torsion en équilibre. Premier degré, genou au sol. Deuxième degré, genou hors du sol. Respirez ici, prenez l'option qui vous convient, toujours avec les coudes dessous. J'inspire et j'expire. Chaturanga Dandasana. Inspire, Uttanasana. Expire, Adho Mukha. J'inspire ici profondément. J'expire pour la table, je place les genoux au sol, je dépose coup de pied, je m'assois sur les talons avec les fessiers, front sur le tapis, les bras vers l'arrière le long du corps. Respirez dans le Balasana, restez dans cette posture. J'inspire, je place les bras à l'avant du tapis. Je remonte les fessiers pour la table. Je crochette et je vais dans le chien tête en bas. Inspire, je regarde à l'avant du tapis. Je plie les genoux au sol pour ramener les deux pieds droits. J'allonge le dos. Et expire tout doucement. Je relâche les fessiers au sol pour passer aux postures assises. C'est un cours un peu moins long de 60 minutes, un peu moins long qu'un cours classique qui peut durer 60 ou 75 minutes, comme j'ai l'habitude de donner dans les salles ou les écoles où je travaille. C'est ma première vidéo YouTube, on y va tout doucement. C'est votre premier cours de Vinyasa aussi. On commence avec la posture assise du Dandasana, posture du bâton. On retire la chair des fessiers vers le sol pour vraiment sentir l'appui sur les ischions. Ici, on grandit le dos, on tire les épaules vers le bas comme si on voulait plaquer aussi les omoplates à l'arrière du dos en les roulant et en les relâchant vers le sol. Je respire ici, je viens faire la cheville flex pour amener les orteils vers moi et si je peux, je décolle les talons hors du sol. Je respire dans le Dandasana, j'active les quadriceps et je sens l'étirement à l'arrière des jambes. Dernière respiration, on inspire profondément. Et on expire les talons au sol. Inspire, je joins mes paumes de main ici. Je rayonne vers le ciel, j'allonge le dos, je me grandis dans l'assise. Pied flex à nouveau. Expire tout doucement, je vais vers mes jambes. Ici, faites attention à garder ce dos bien droit. L'idée est d'abord de ramener l'abdomen vers les cuisses plutôt que les jambes, les mains vers les pieds et faire le dos rond. Ici, c'est la mauvaise posture. Ici, c'est la bonne posture. On fait attention à tout ce qu'il y a autour de la colonne vertébrale, à ne pas écraser les disques intervertébraux, les terminaisons nerveuses, les ligaments. Il y a plein de choses. Gardez votre dos droit, l'épaule détendue. Inspire, j'ouvre le centre du cœur, j'allonge le dos. Expire tout doucement, je peux aller un peu plus loin. Le fléchissement se fait à partir du bassin pour garder ce dos droit. N'hésitez pas à adapter la posture si c'est trop difficile. On plie les genoux, on les ramène de la poitrine, ou on peut carrément utiliser une sangle, ou on peut rester ici. On inspire, on expire tout doucement, on fait des micro-mouvements. Inspire, on peut fermer les yeux pour le Paschimottanasana, la posture de la pince. Prenez le temps d'intérioriser le tout. Essayez de ne pas forcer, mais de laisser l'expiration vous amener un peu plus loin dans la posture. Gardez les pieds flex. J'inspire. J'expire. Encore quelques respirations.
J'expire. Inspire, je ramène les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, je ramène les mains au sol. Pursvottanasana. Je pointe les pieds. Je place mes mains à l'arrière du dos, paume de main à plat, doigt de la main vers l'avant. J'inspire, je pousse le bassin vers le haut. Je garde la tête dans l'axe et le menton collé à la poitrine s'il y a une sensibilité cervicale. Sinon, j'expire, je relâche à l'arrière. Respirez, remontez le bassin vers le haut. 3. 2 respirations. Et la dernière. Inspire. Expire tout doucement. Ramène menton vers la poitrine. Et bassin au sol. Vinyasa. Un petit dernier pour la route. On place tailleur vers l'avant du tapis, les deux mains à l'avant. On peut faire le pas ou tout doucement, juste le saut ou tout doucement le pas. Palankasana, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, tourne le regard vers l'avant. Allonge le dos. Expire, Uttanasana. Et tout doucement, on place les fessiers au sol. On va garder les genoux pliés vers la poitrine. Prendre bien appui sur les ischions. Les doigts comme dans le Pursvottanasana, main à plat, doigts vers l'avant, à l'arrière des fessiers. Genoux joints, on inspire, on transfère le poids du corps vers l'arrière. On place les jambes parallèles au tapis. On peut rester dans cette posture si c'est trop intense pour la sangle abdominale. Sinon, levez les bras, gardez le dos droit, la poitrine ouverte et placez les bras le long des jambes. Respirez dans votre bateau, Navasana. Activez le chakra du plexus solaire, le centre énergétique, votre feu et soleil intérieur. Inspire, expire, on place les coudes plantaires au sol, les mains à l'arrière. Variante de Pursvottanasana, un peu plus facile. Inspire, je pousse le bassin vers le sol, la table inversée. Expire, je relâche la tête, gardez la tête, menton vers la poitrine pour les personnes qui ont mal au cervical. Gardez le bassin vers le haut. Dernière respiration, j'inspire. J'expire tout doucement, je ramène le menton vers la poitrine et le bassin au sol. Deuxième fois, transfert du poids du corps vers l'arrière. On place les jambes parallèles au tapis. Les bras le long du corps, on allonge le dos. Et si vous voulez aller un peu plus loin, je tends les jambes. Je regarde vers les orteils. J'allonge le dos. Le buste ici reste bien droit, poitrine ouverte. Respirez dans le Navasana. Trouvez l'équilibre, la force. J'inspire. J'expire, je relâche les bouts plantaires au sol. Je place mes mains à l'arrière, Pursvottanasana, la table inversée. Expire, relâche la tête. J'inspire, je ramène le menton vers la poitrine. Expire, je relâche le bassin au sol et tout doucement, je vais venir placer mon dos au sol et mes genoux vers la poitrine. J'entrelace les genoux avec mes avant-bras. Je relâche les lombaires et le dos dans la posture du Apanasana. Laissez-vous fondre dans le tapis et rouler d'un côté de l'autre pour masser la colonne vertébrale tout doucement. On a fait des flexions avant et des légères flexions arrière et des torsions aussi. On va finir par une dernière torsion. Une torsion allongée avant le Shavasana. Placez vos bras en croix, paume de main tournée au sol, bras tendus à la hauteur des épaules. J'inspire. J'expire, je relâche mes genoux vers la droite et je relâche mon cou vers la gauche en opposé à la torsion. Mes épaules sont bien au sol. Si la torsion est trop intense, éloignez les genoux de la poitrine ou au contraire approchez-les. Même placez votre main droite sur le genou gauche pour appuyer un peu plus les jambes vers le sol.
relâchez le tout. Relâchez l'abdomen. Relâchez le dos et les muscles du visage. Je replace mes bras en croix si ce n'est pas fait. J'inspire, je ramène les genoux vers le milieu, la tête dans l'axe et j'expire, je fais la même chose de l'autre côté. Les genoux vont vers la gauche, le cou se tourne vers la droite, les épaules sont bien plaquées au sol. Ajustez votre torsion, genoux plus ou moins proches ou plus ou moins éloignés de la poitrine en fonction de l'intensité. Placez votre main si vous le souhaitez sur le genou pour appuyer un peu plus, relâchez ici. Observez l'abdomen. On vient ici essorer la colonne vertébrale et alternativement les organes d'un côté et de l'autre. Pour que lorsqu'on défait cette torsion, il y ait un sang nouveau, un sang plus frais qui rentre dans vos cellules, dans vos fascias, dans vos muscles, dans votre corps. Dernière respiration dans la torsion. J'inspire, je ramène la tête et les genoux dans l'axe. Et je vais dans mon Shavasana, je relâche les jambes au sol, légèrement ouvert à la largeur du bassin, le lombaire au sol, omoplate en contact avec le tapis. Je relâche les bras le long du corps, ni trop proche, ni trop éloigné. Paume de main vers le ciel pour recevoir l'énergie. La tête dans l'axe. Évitez d'avoir quelque chose qui soulève votre tête, ce n'est pas du tout bon pour la structure de la colonne vertébrale. Et gardez bien cette tête dans l'axe de la colonne. Shavasana. Restez dans cette posture, n'hésitez pas à prendre de quoi vous couvrir avant de rentrer un peu plus en profondeur dans la posture. Si vous êtes dans un pays où il fait froid, ou si vous regardez cette vidéo à un moment de la saison, un moment de l'année où il fait froid aussi, mettez des chaussettes, une veste, et relâchez tout votre corps dans le Shavasana. Posture où on explore l'immobilité du corps. Grâce à cette immobilité, on met en veille le système nerveux afin de venir assimiler tous les bienfaits de la séance. Inspirez, donnez de l'oxygène aux muscles, au sang, aux cellules, aux fascias. Expirez, relâchez tout le corps qui se fait de plus en plus lourd dans le sol. Restez attentif au moment présent, tout en laissant aller et venir les flux des pensées, sans s'y attacher, sans s'y attarder. Shavasana. Respirez.
au son du bol. Vous pouvez ramener la conscience au corps. Tout doucement, enlevez l'immobilité en donnant du mouvement aux extrémités, doigts de la main et orteils. Tournez les chevilles, tournez les poignets. La tête d'un côté, de l'autre. Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête. Inspirez, étirez le corps, réveillez-le en douceur. Expirez, pliez simultanément un genou et l'autre. Et venez vous tourner sur le côté. Alimentez-vous ici de quelques respirations. Et prenez le temps qu'il vous faut pour repasser dans une posture assise en tailleur avec laquelle on a démarré le cours. Les yeux fermés, ici le dos bien droit, on reprend un instant pour observer ce moment. Observez votre état intérieur, sans jamais apporter du jugement à cette observation. Observez s'il y a un changement entre le début et la fin du cours. Et pour clôturer la séance, on va venir chanter le mantra Om. On place les deux paumes de main devant la poitrine, équilibre des deux mains qui pressent l'une contre l'autre. On inspire. On peut ouvrir les yeux et on relâche vers le sol. Namasté. Merci à vous tous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.